Bonjour, bienvenue à vous dans mon univers créatif, dans mon domaine cérébral, dans mes élucubrations. Je suis Myriam, art thérapeute, et vous êtes ici dans mon imagination. Vous êtes ici dans mon palier de décompression et dans tout ce que je peux partager avec vous de loisirs créatifs. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que cette semaine s'annonce bien aussi. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour d'avril. Je tourne cette vidéo mardi. Pour une fois, je vais vraiment être juste la veille de vous la publier. Vous aurez donc la vidéo demain. Nous serons le 1er mai. Donc, je vous souhaite un joyeux 1er mai. Profitez bien de cette journée de repos, si vous êtes en repos, voilà, et sinon, eh bien, écoutez, merci de travailler pour nous, voilà. Que vous dire? Prenez un petit café, un petit thé, moi c'est café aujourd'hui. Nous allons parler tricot, en premier lieu. Nous allons parler ensuite, une fois n'est pas coutume, mais j'ai décidé de vous partager un peu mes retours sur les loisirs créatifs qu'on peut trouver chez Action. J'ai vu que ça vous avait plu la semaine dernière, la vidéo, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas ne partager aussi les autres choses que j'utilise de chez Action, qui n'ont rien à voir finalement avec le tricot, mais qui peuvent vous intéresser, je pense, quand on est un peu curieuse et tout ça. Et à la fin de cette vidéo, mais ça je le mettrai tout à la fin, je vous fais un crash test sur des crayons aquarellables et vous verrez le résultat. Voilà. Alors, je vais donner dans cette vidéo mon avis sur les choses à Action. Je donnerai mon avis, mais ça ne concerne que moi. C'est un avis qui est tout à fait... personnel. Rien n'empêche à vous d'aimer les choses, d'aimer les produits ou de les détester si je les aime, et etc. et vice versa. J'essaie de rester objectif dans le sens où ben, je prends le pour et le contre à chaque fois. Mais voilà, on reste quand même sur des produits pas chers, voilà, donc il faut rester quand même tranquille, hein, tranquille. Et il n'y a pas d'enjeu, la vie de personne n'est en danger, donc soyons sereins. Voilà. Bon, allez, je vais commencer par le tricot puisque j'ai des choses à vous dire. Première chose, je vous ai parlé du gros chouchou. Et ben vous le voyez, il est là. Alors, je l'ai mis en scène, hein, on est bien d'accord. Je l'ai mis en une fois. Donc là, j'ai serré au max l'élastique pour qu'il tienne en une fois. Je vous mets ici la version où en fait j'avais assez détendu l'élastique pour pouvoir le tourner deux fois. Je vous mets la version là et je trouvais que on n'avait pas cet effet gros chouchou, voilà, fluffy. Je n'ai pas l'effet escompté. C'est un flop. Alors je vous explique comment je l'ai fait. J'ai monté sur mon aiguille circulaire. Hop. J'ai monté sur mon aiguille circulaire de 4, 55 mailles. Avec la Royale Baltique de chez Action. Baltique, nordique, Baltique je crois, celle-ci. Et du coup j'ai bidouillé ça comme ça. Et franchement, bah non quoi, non. Parce qu'en fait 55 mailles c'est pas assez, j'aurais dû dégauger, ça se dit les deux je pense. Donc au lieu de prendre une aiguille 4, ce qui est donné pour la laine, j'aurais dû prendre une aiguille 5 voire 6 et laisser un truc un peu plus souple. Je regrette pas le choix hein, parce que c'est de l'acrylique et je pense que pour mettre dans les cheveux c'est pas très... Voilà, comme je fais des colorations, s'il faut que je le lave ou quoi. Voilà, après il est un peu lourd, donc je suis mitigée. Je vais recommencer en dégaugeant et en faisant une autre fois. Mais comme j'aime pas faire deux fois la même chose, je vais laisser un peu de temps passer. Et si je le recommence et si je vous le remontre, je vous le remontrerai pardon, au moment où je le recommencerai. Mais là, j'ai pas trop envie pour l'instant de le recommencer tout de suite. Mais voilà. Mais je vous avoue qu'il est un peu lourd à porter. Une fois la vidéo terminée, je pense que je me demande même si je vais pas l'enlever pendant la vidéo. Mais voilà quoi. Il est un peu, voilà, un peu lourd, un peu massif, mais il tient bien. Il tenait mieux en deux fois, comme je vous ai montré avant. Voilà, bon après, c'est comme ça, c'est comme ça. Mon projet numéro 2, alors, c'est avec la laine de chez Action, non, de chez Zeman, toujours. C'est mon avancée sur mon top Kentia. Alors, j'ai une belle avancée, hop. Une belle avancée, je trouve, enfin une belle,
Voilà. Une avancée significative. Alors derrière, il est plus long, elle est plus grande mon avancée puisque on a des rangs raccourcis derrière ici. Donc voilà. Mais je suis assez contente. Là, je le tricote le soir en parlant, en machin. Mais non, c'est du zéro cerveau. Je me suis mis un petit marqueur de progrès parce que des fois, on perd un peu foi quand il y a une mer de jersey comme ça. On perd foi. Mais quand même, ça va, ça avance. Je vous le montrerai pas à chaque fois. Je pense que la prochaine fois que je vous le montre, c'est quand il sera terminé. Mon projet numéro 3. Là aussi, belle avancée. Je suis assez contente. C'est mon châle Iris. Et voilà où j'en suis. Alors attendez, je vous le montre à l'endroit. Oui. Voilà, mon châle Iris. Donc là, j'ai fait le premier. Il y a des petites erreurs. Ça, c'est ma dyslexie notoire. Je me suis un petit peu plantée. J'ai un peu cafouillé parfois au milieu. Mais bon, c'est pas grave. C'est un châle, donc il va être comme ceci. Ça se verra pas forcément. J'ai pas envie de perdre foi. Donc, voilà. Mais pour moi, il me demande énormément de concentration. J'en suis là. Oh, il est grand. Je suis contente. Mais je l'adore. J'adore. La laine. Alors, franchement, le fil de chez Action. Très bien, très bien. Le coton, très bien pour l'instant. Et ça, c'est un coton Zeman que j'avais, qui me restait. Donc, parfait. L'assemblage est nickel. Tout va bien. Tout se passe très bien. Donc là, quand ça va, je vous le dis, ça va très bien. Voilà. Projet numéro 1, 2, 3, 4. 4. Je vais vous montrer la photo ici. Et je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez le faire. Ce petit sac trop mignon. Alors, il me restait de la laine du chouchou, ce qui n'est pas forcément flagrant, flatteur. Mais je ne sais pas si celle-là, je vais pas m'en servir pour le fond et faire deux autres carrés rose et blanc de l'autre côté. Je sais pas encore. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Parce que franchement, pour le fond du sac, c'est pas mal. Et puis, il me faudra encore deux carrés, tout ça. Je vous mets là. Alors, celui-là, c'est un projet que je vais faire au long cours parce que le crochet, comme je vous l'ai dit, mais non, ça me fait vraiment mal aux épaules. Et j'ai rechopé mal aux épaules. Mine de rien, j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. C'est fou, hein, mais j'ai fait plein de trucs et finalement, j'ai vraiment saccadé le tricot parce que j'avais très très mal aux épaules. Donc, voilà. Ben voilà, vous savez tout. Je vous raconte ma vie. Ce qui m'a permis de partir. Donc voilà, pour ce petit sac, pardon, j'allais partir sur autre chose, mais ce qui m'a permis de quand même de faire deux, trois petites choses différentes. J'ai vraiment changé, c'est pour ça que j'ai alterné les projets, je fais des petits, je fais le chouchou. Celui-là, il va très très vite. Hein. Vraiment, c'est un tube ouais, avec 50 samailles, mais je vous recommande pas de faire celui que j'ai fait. S'il va mieux, le prochain, je vous ferai le tuto. Mais tant que c'est pas... Tant que je suis pas satisfaite, je vous fais pas le tuto. Mais quand même. Mais là, il rend bien, hein. Mais il est lourd. Vraiment, il est lourd. Je pense que le problème de cervical, c'est pas le truc à porter. Ouais, enfin, je sais pas. Dites-moi, mais voilà. Je sais pas ce que vous en penserez. C'est un peu démesuré, c'est un peu, un peu queen, hein, on est d'accord. Mais bon, c'est ce que j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit côté fun, c'est sympa. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un truc complètement différent. C'est vrai que là je suis allée assez vite parce que bah finalement j'ai rien à vous dire de plus hein. Vous connaissez l'Hélène, ça fait plusieurs fois que je vous en parle donc ça va, j'ai pas envie de ça vous ennuie un peu quoi. Mais là je vais vous parler de ce que j'ai trouvé chez Action et de ce que mes coups de cœur finalement et un flop. Voilà. Les autres, ça va. Comme vous le savez, je suis art thérapeute et je travaille plusieurs matières. Je travaille aussi donc la poterie. Et chez Action, j'ai trouvé ceci dans le rayon enfant. Ça va être dans les jouets pour enfants avec la pâte à modeler. C'est pas du tout dans le rayon loisirs créatifs. Il y en a un dans le rayon loisirs créatifs avec des rochers dessus, des galets. Pardon, des galets, des rochers, des galets. Et là, j'ai celui-là. C'est pour les enfants. Ça s'appelle Do and Dry. Et
98% de substances naturelles dedans. J'espère que les 2% qui restent sont pas hyper toxiques. J'ai pas fait de recherche, hein, honnêtement, j'ai pas fait de recherche. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quand on l'ouvre, ça pue pas. Ça pue pas non plus. Elle sèche à l'air libre. Je pense qu'on peut la faire cuire aussi, mais j'ai pas essayé. C'est plus sympa de sécher à l'air libre parce qu'elle ne craquelle pas. Elle est hyper bien malléable. Tant qu'elle a pas séché, vous pouvez la réhumidifier. Honnêtement, tester, approuver. Si vous voulez faire des petits personnages comme ça, blancs, pour les peindre ensuite, ou dessiner dessus, ou quoi que ce soit, vous faire des galets, vous faire des choses. Honnêtement, tester, approuver. Et si vous avez des enfants, ou même pour vous, hein, si vous voulez faire des choses pour vous, vraiment, elle est bien. Elle est très très bien. Et je crois qu'elle coûte 1 euro. Alors, je vais pas vous dire de conneries, mais je pense que c'est 1,49 € ou 1,69 €, mais c'est beaucoup, c'est moins de 2 euros. Moins de 2 euros, et il y a 200. Alors, attendez, je cherche mes lunettes. Hop, je vais vous dire ça. Il y a 500 grammes, c'est écrit là. 500 grammes. Euh, Ça défie toute concurrence, hein, voilà. Désolée pour les crac-crac. Mais tester, approuver, recommander. Voilà, ça c'est mon avis. Absolument pas objectif, peut-être. Je voulais parler de ces ciseaux. Alors ça, c'est des ciseaux que je trimballe depuis maintenant plus d'1 an dans mon sac de loisirs créatifs que j'emmène au collège. Je les emmène avec les adultes, avec les enfants. Avec les enfants parce que bah bourron, donc au top. Je coupe la laine, je coupe le tissu, je coupe... qu'est-ce que je coupe avec? Le papier. Je coupe n'importe quoi avec et il fonctionne. Ils sont super bien parce que pas besoin d'être ou droitier ou gaucher. Ça, c'est vachement important pour les ciseaux. Pour moi aussi, parce que, bah voilà. Il n'y a rien à dire en fait. Vous savez que si un ciseau droitier, hop, ne fonctionne pas en gaucher, vous le retournez et il fonctionne. Bref, tout ça pour vous dire que ces ciseaux, bah au top. Enfin, rien à dire. Voilà, donc si vous voulez des petits ciseaux qui vont bien, pareil, je crois qu'ils coûtent moins d'1 euro. Je suis pas sûre, mais je crois qu'ils coûtent moins d'1 euro. Je crois qu'ils sont à 70 centimes ou un truc comme ça. Pour vos enfants, pour quoi que ce soit, bah voilà, ça fait 1 an que je les utilise, donc j'ai un recul quand même assez certain dessus. Et très, absolument pas objectivement, oui, ils vont très bien. Ils se sont pas cassés. Là, ils sont mous. Et là, ils sont durs. Et franchement, ils se sont pas cassés là. Donc voilà, une paire de ciseaux, superbe. Ensuite, pour les enfants comme pour les grands, j'avais acheté ce papier Canva pour aquareller. Alors, je vous montre. J'en ai deux. J'en ai un avec les animaux. Alors, attendez, je vais sortir l'autre parce que l'autre... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, bah, tout à l'heure. Il est là. Voilà. J'en ai un avec les animaux et j'en ai un avec des plantes. Voilà. Et à la base, je l'avais pris pour l'aquarelle parce que je trouve que les dessins étaient vraiment sympas. Je ne sais pas si vous verrez les dessins. Hop. Vraiment, les dessins étaient vraiment jolis, très doux et ils me donnaient très envie. Donc, vous pouvez faire le dessin et ensuite vous pliez les choses comme ça et ça vous fait comme un tableau. J'ai commencé et j'ai essayé à l'aquarelle. Alors, pour ce résultat, ici, qui est pas mal, on va dire finalement, j'ai galéré, galéré, galéré. Le papier absorbe, non seulement il absorbe trop vite l'eau, mais en plus il se gauge et il se déchire. Il y a des endroits où il s'est déchiré. Non. Là, le rendu peut vous paraître à peu près sympa, mais il l'est pas du tout. Euh, il est très très compliqué à avoir, donc ce n'est pas du tout, c'est marqué aquarelle et aquarelle, crayon, tout ça. Non, pas aquarelle. Par contre, avec les crayons de couleur, il est magnifique. J'ai un petit, je l'ai prêté à un petit il y a peu de temps qui en a fait avec les crayons. Pardon, j'ai postillonné. Avec les crayons de couleur, il est magnifique et il change. Je trouve vraiment des dessins sont très très beaux.
Regardez, hop, le cerf là, avec ses petites fleurs. Bon, ça reste un peu... mais je l'ai donné à un petit garçon qui s'est régalé. Regardez-moi ce beau petit renard là. Voilà. Si vous aimez colorier ou quoi, ben franchement, c'est... Allez-y. Alors pour l'aquarelle, non. Je vous dirais non. Mais après, pour ce qui est feutre à alcool, il va pas mal. Je l'ai essayé aussi. J'ai pas la ref là, je peux pas. Mais en feutre à alcool, ça passait. C'est pas terrible. Mais en crayon couleur, il est très doux à colorier. Et je vais pas essayer les crayons aquarellables parce que, ben, je vous dis, le papier est pas fait pour l'eau. Hein, donc, on oublie. Voilà. On parle d'aquarelle. Vous savez que si vous me suivez un petit peu, j'adore l'aquarelle. J'en fais de temps en temps. Et j'ai acheté ceci pour moins de... Je crois que c'est 2 euros. Je crois que c'est 1,99 €. Ce sont des crayons gras aquarellables. Je vais vous mettre le crash test. Alors, j'ai fait le crash test. Je sais ce qu'ils valent. Mais je ne sais pas encore si je parle dessus ou pas. Bref, je vous fais le crash test, je vous mets le crash test et je vous reprends à la fin du crash test pour vous donner donc mon avis très objectif et terminer cette vidéo. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé Wax Resist de Watercolor Set chez Action. Donc comme je vous le disais, ce sont comme des crayons gras avec un crayon blanc. Et du coup, le crayon blanc, en fait, est vraiment la craie grasse comme on la connaît, quoi. Et quand vous passez normalement les couleurs sur cette craie grasse, du fait qu'elle soit grasse, les pigments n'adhèrent pas. Donc voilà, donc là, je vous défais le paquet. Donc je découvre les crayons et je suis assez surprise du contenu finalement. Puisque voilà, comme je vous dis, il y a les crayons et il y a un pinceau. Et ça a été la bonne nouvelle en fait quand j'ai ouvert le paquet de découvrir ce pinceau. Là, ben, évidemment, comme vous me connaissez, ben, je galère. Je l'ouvre évidemment du mauvais côté et je décide de mettre de l'eau dedans. Et comme je suis en voie que je rajoute par-dessus, je vous explique en fait que là j'en ai foutu partout sauf dans le pinceau, bien sûr, puisque bref. Donc pinceau à réservoir hyper pratique et je vous avoue après avoir utilisé ce pinceau qu'il est très 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 pratique et qui coule pas, il va très bien et même les 2 € sont amortis avec le pinceau comme je vous le disais précédemment. Voilà. Donc là je vais commencer le test, je vais appliquer une couleur, donc là je vous montre, alors excusez-moi pour la couleur, il pleut beaucoup en ce moment et j'ai pas pu faire de crash test en lumière naturelle un peu plus foncée quoi. Voilà, ça c'est le blanc qui, lui, est plus gras donc que les autres. Donc voilà. Je vais commencer par faire un petit soleil au milieu. Non, oui, je vais vous faire un coucher de soleil, je crois. Donc là, je vous fais un petit soleil. Donc là, je vais dessiner comme si je dessinais mon soleil. Et en appliquant le blanc, bon, vous verrez pas grand-chose, mais voilà. Faites-moi confiance, je le fais. Ensuite, je vais commencer à appliquer les couleurs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appliqué des couleurs, des aplats, tout simplement. Des petits aplats en faisant des dégradés. Je vais faire des dégradés en passant du rose par l'orange, pardon, par le jaune, orange, etc. Je vais faire un truc très sanguin qui reste vraiment coucher de soleil. C'est mon idée de départ. Donc là, tout autour, j'essaie de pas trop en mettre non plus dessus parce que bon, voilà, hein, je suis consciente. Et je me rends compte là, en voix off, que vraiment ils sont très très légers, donc on les voit vraiment très peu en fait. Mais bon, euh, vous allez voir, le résultat est pas terrible, terrible.
Là, je reprends et je vais vous remettre des petites touches en fait de blanc pour faire l'eau. Donc là, j'ai remis en bas des petites touches de blanc. Là, alors je recouvre presque pas avec les crayons parce que j'ai vraiment envie d'être gentille, on va dire. Euh, et j'essaie de repasser par-dessus, mais ça ne fonctionne pas en fait. Une fois que vous avez crayonné les couleurs, on ne peut pas repasser avec le blanc dessus, ça ne marche pas. Voilà. Donc petit test, hein, je teste dans tout. Je vais commencer avec bien sûr bah, l'eau. Maintenant, je vais mettre de l'eau dessus. Et j'avoue que au départ, j'étais assez bluffée de voir que oui, évidemment, les pigments se barrent un peu, mais c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. On voit oui le soleil apparaître. Et là, bah, quand on met l'eau, alors autant avec les couleurs claires, on a l'impression que ça fonctionne, mais non, il reste beaucoup de résidus et c'est pas terrible. En plus, bah ça donne encore moins de pigments en fait aux couleurs et elles se barrent tout simplement. Les couleurs se barrent et franchement c'est vraiment pas terrible. Donc là je vais mettre de l'eau, je vais commencer à essayer de fondre toutes les couleurs ensemble et tout ça. Bon après elles se mélangent bien entre elles, hein. Elles sont là, ça marche bien. Mais vraiment ça enlève beaucoup de pigments donc c'est vraiment pas terrible quoi. Non c'est franchement très déçue. Non, non. En plus, j'ai pris une feuille canson, hein, donc voilà, je veux dire, c'est quand même. Bon, c'est pas non plus la super feuille, mais vous voyez là, en fait, l'orange, on a l'impression que. Mais dès qu'on repasse un peu trop, c'est foutu quoi. Et dès que l'eau sèche, bah alors là, y a plus rien quoi. On peut essayer, mais de faire des petites formes, des petits trucs, mais vraiment, c'est pas terrible. Je continue. Pourtant, je m'acharne, hein, j'essaie. Voilà, je vais vous mettre le passage en accéléré. À tout de suite. Donc là, j'ai fini le fond. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de relief en commençant à dessiner par-dessus. Alors ça, par contre, même avec l'eau, le dessin, on va dire, bon, il n'est absolument pas précis puisque ce sont des crayons gras, donc on ne peut pas faire quelque chose de très précis. Mais le dessin est pas mal. Je suis assez surprise qu'on puisse assez bien dessiner dessus. Donc voilà, là, je vais commencer à donner une consistance en traçant finalement des traits pour obtenir des espèces de formes par-dessus et commencer à vraiment dessiner ce que je veux faire. Donc un arbre, un petit personnage, des herbes et le ruisseau. Voilà. Et franchement, je trouve que finalement, à l'image, ça ressort beaucoup mieux qu'en vrai. Mais bon, voilà. Donc je repars dans l'accélération pendant mon envolée artistique et je vous retrouve après.
Voilà, je vous retrouve en fait à la fin. Donc comme vous voyez, j'ai réussi à donner un petit peu de forme, un petit peu de relief. Mais j'ai vraiment insisté beaucoup, beaucoup. Je suis beaucoup repassée dessus. Et là, je suis vraiment mitigée. Vraiment, j'aimerais rester objective et vous dire que c'est génial et que tout va bien. Mais objectivement, non, non, je peux pas vous dire d'acheter ça pour de l'aquarelle. Je vous- Voilà, pour vous amuser avec des enfants, pourquoi pas. Mais si vous aimez l'aquarelle et que vous avez envie de faire quelque chose de sympa, non, 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 ça, c'est pas précis. C'est les pigments s'en vont très vite. Non, j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal. Le blanc, finalement, il faut nettoyer, donc vraiment avoir un pinceau très très propre pour enlever les traces de blanc. Voilà, c'est bof. Vraiment, et là, j'ai vraiment insisté hein, pour obtenir quelque chose de joli, tout ça, tout ça. Voilà, c'est bof, bof, bof. Vraiment. Euh, ben voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu, que, que, que je vous aurai donné un peu éclairci en fait sur ces crayons. Bof. Après, moins de 2 euros, hein, on va pas être difficile. Il faut replacer les choses aussi dans leur contexte. Et pour moins de 2 euros, ben voilà, vous pouvez vous amuser, mais vraiment pas vous attendre à accomplir des merveilles, quoi. Mais bon, après, je vous dis pas que j'ai passé un très mauvais moment, hein, loin de là, je me suis amusée quand même. J'ai pu dessiner un peu et voilà. Donc voilà, comme vous voyez, pour arriver à un résultat à peu près potable, il faut rajouter, 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 rajouter des couches. Et voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus, sur la fin du travail que j'ai fait, la fin du dessin, et vous montrer le résultat. Alors, comme vous l'avez vu, ça m'a rappelé un petit peu la bonne surprise au départ. C'était les crayons Crayola de mon enfance, tout ça. Donc le blanc, on est bien d'accord. C'est une craie grasse Crayola, hein. Le blanc est vraiment un crayon gras. Donc si vous voulez faire de l'aquarelle et laisser une zone blanche et vous avez peur là, mais attention, une zone blanche, on ne peut plus dessiner dessus. On est bien d'accord. C'est une zone blanche où l'on ne dessinera plus dessus. Vous mettez vous la faites au Crayola et c'est exactement pareil. Si vous avez des Crayolas chez vous, voilà, la craie grasse, la craie grasse, vous prenez ça et c'est exactement pareil. Ensuite, cela, non, zéro. Euh, Vous avez des enfants qui veulent dessiner avec, laissez-les dessiner, mais ne vous amusez pas à les aquareller, ça ne sert à rien. Vraiment, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. J'ai pris un papier exprès, un papier canson pour vraiment optimiser au max le truc. Non, 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 non.
Ce n'est pas, c'est aquarellable, oui, parce que ça fond et quelques pigments s'en vont, mais il n'y a pas de pigments, il faut insister, bah non, c'est vraiment pas bien. Par contre, pour moins de 2 €, bah oui, vous avez quand même dedans le pinceau. Ah mince, j'ai pas remis le bouchon. Vous avez le pinceau avec réservoir. Et ça, moins de 2 €. Bah, franchement, vous pouvez l'acheter au moins pour le pinceau. Vous n'avez pas perdu votre argent. J'ai envie de dire, vous avez quelques craies grasses et un pinceau aquarellable. Vous perdez pas votre argent si vous l'achetez, mais ne l'achetez pas pour faire de l'aquarelle. C'est une douille. Voilà. En gros, c'est ça. Vu le prix, vous perdez rien si vous l'achetez. Au contraire, vous gagnez un set de crayons avec... voilà. Mais est-ce que il est safe comme des crayons que vous donneriez à des enfants? Est-ce qu'il n'est pas sans chimie, sans machin? J'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si voilà, c'est des crayons gras pour moins de 2 €. Vous avez un set avec, ma foi, les couleurs primaires et un petit peu plus. Et voilà, je veux dire, mais n'achetez pas ça pour de l'aquarelle. Par contre, vous avez un super pinceau à réservoir qui va, ma foi, plutôt bien. Lui va bien. Lui, il fonctionne. Les poils sont bien. Enfin, ils sont en acrylique, hein, évidemment, mais franchement, le pinceau vaut le coup. Donc, voilà. Voilà pour mes avis, voilà pour mes... Comment vous dire, mes impressions. Comme je vous disais, hein, elles m'appartiennent, donc vous allez peut-être trouver ça formidable. Écoutez, tant mieux pour vous. Et ça, vraiment... mais voilà. J'essaie vraiment de pas vous faire perdre votre argent, ça sert à rien. Même si c'est 2 €, bah 2 € plus 2 €, ça va. Et puis voilà, mais de rester objectif. Et puis, sincèrement... voilà, dans le loisir créatif, je trouve que maintenant tout est très cher et que ben ça fait du bien aussi d'avoir des petites choses pas chères et pour enfin, voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, pour moi la créativité et développer cet instinct créatif, et ben si on peut le faire à moindre coût et qu'on peut le faire comme ça très librement, parce que finalement à moindre coût, et ben pourquoi pas essayer, pourquoi pas donner à nos enfants ou des choses comme ça, voilà, ou à adultes, hein, évidemment, pourquoi pas nous adultes tester tout ce qu'on a envie de tester a priori, voilà. Pardon, j'ai encore, c'est la journée poussière. Je vous souhaite sur ce une très bonne semaine, encore une très bonne journée. Alors bah écoutez, si vous voulez vous lancer aujourd'hui pour créer, c'est le jour, hein, n'est-ce pas? Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois de mai à vous, puisque bienvenue dans le mois de mai. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vais enlever ce chouchou parce qu'il me... Allez, ciao.